Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation. Une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Francis Lepage, directeur de projet chez IVEO. Dans cet épisode, nous abordons l'enjeu de l'adaptation des infrastructures publiques aux réalités climatiques et aux besoins citoyens d'aujourd'hui. À Amqui, la ville a entrepris un projet structurant en relocalisant son hôtel de ville et en requalifiant entièrement son carrefour sportif. Résultat, un nouvel espace municipal intégré, plus résilient, plus fonctionnel et mieux adapté aux enjeux environnementaux et communautaires. Dans cet épisode, nous recevons Sylvie Blanchette, mairesse de la ville d'Amqui, qui nous présente cette transformation majeure pour sa municipalité. Alors, bonjour et bienvenue au balado. D'entrée de jeu, je vous félicite d'avoir été retenu comme finaliste. Merci beaucoup, on est très heureux d'ailleurs. Et donc, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à revoir l'aménagement, l'organisation complète de l'hôtel de ville et du carrefour sportif? Bon, d'abord, c'est deux sujets, donc on avait deux problèmes. Le premier problème, l'hôtel de ville, elle, a été construit en 1967, mais dans une zone inondable. Et elle était vraiment très désuète. Elle avait besoin de rénovation majeure. Et ce qu'on ne pouvait pas faire parce que c'était dans une zone inondable. Puis quand je parle de rénovation, les problèmes, c'est que il y avait des infiltrations au printemps. À chaque printemps, l'eau montait dans le sous-sol. Et ça donnait des odeurs très nauséabondes qu'on veut pas les sentir. Ensuite, il y avait des coûts d'entretien qui étaient de plus en plus élevés aussi, des coûts de chauffage qui étaient très élevés. On avait aussi un manque flagrant d'espace pour notre administration. Donc, on se retrouvait que notre personnel était réparti dans 3 établissements. Fait que ça, c'était vraiment un problème qu'il fallait corriger. Et on avait aussi, parallèlement à ça, on parle d'hôtel de ville, mais on a aussi l'aménagement de la cour du carrefour sportif. La cour du carrefour sportif, elle, il y avait des enjeux de circulation et de stationnement qui étaient majeurs parce que le stationnement était non défini. Fait que la première personne qui arrivait dans la cour, c'est elle qui décidait dans quel sens elle se stationnait. Et ensuite, on avait aussi des infrastructures sportives qui étaient très vieillissantes. On avait un skatepark qui était vraiment presque dangereux à utiliser. On avait déjà eu un bloc sanitaire, mais celui-là avait passé au feu. Donc, on n'avait plus ces installations-là. Et donc, c'était important de transformer ce secteur-là pour le rendre plus sécuritaire, plus accessible aussi, plus utile et bien sûr plus durable aussi parce que là, c'était plus possible de continuer comme ça. Donc, le projet de réaménagement de l'hôtel de ville était aussi le réaménagement, c'est-à-dire du carrefour sportif. Lui, il était déjà dans les cartons depuis quelques années. Okay. Parce qu'en 2020, on avait déposé le programme qui s'appelait le PAFIR et on avait été accepté. Sauf que 2020, ensuite, on sait qu'est-ce qui s'en est suivi par après. Et quand on a voulu, à compter de 2023, revoir pour vraiment faire ce projet-là, parce qu'on avait les argents qui nous avaient été accordés. Par contre, la subvention qui nous était accordée de 66 % était selon les coûts au moment du dépôt du projet. Fait qu'en 2023, là, c'était plus du tout les mêmes coûts. Donc là, il fallait user d'ingéniosité et de voir comment on peut faire ce projet-là, mais que ça soit pas les citoyens qui l'aient tout sur le compte de taxes. Oui, avec l'enjeu de l'inflation, hein, vous n'êtes pas les seuls à subir cette réalité-là. Et puis, pouvez-vous peut-être nous expliquer, on comprend, il y a 2 grandes composantes à ce projet-là. Il y a le carrefour sportif, évidemment, puis il y a la relocalisation de l'hôtel de ville. Ouais. Pourquoi l'avoir abordé comme un seul et unique projet plutôt que comme 2 projets distincts? Bon, d'abord, on regarde ça, c'était 2 projets. On aurait pu continuer à les traiter séparément, mais ça n'aurait pas été cohérent. Parce que en étudiant le projet, on a à ce moment-là saisi l'occasion de repenser tout le secteur, de repenser le secteur au niveau du carrefour sportif. On se rappelle que l'hôtel de ville était dans une zone inondable. Donc, il fallait, si on voulait faire une construction, on pouvait plus la faire au même endroit. Il fallait relocaliser. Et on avait une possibilité dans l'étude de
construire un nouvel hôtel de ville annexé à la salle communautaire qu'on avait déjà, qui était dans le secteur. Donc, ça nous permettait à ce moment-là de créer un environnement qui avait un rôle de pôle sportif, administratif et communautaire. Fait qu'on ramenait tout ça au même endroit. Fait que ça nous a permis aussi de faire les deux projets en même temps. Ça nous a permis d'avoir une meilleure coordination des projets, mais aussi d'avoir une plus courte durée des travaux. Parce que là, au lieu d'être des travaux répartis sur 2 ans, bien, ça a été les travaux sur 1 année. Donc, d'abord, on considérait qu'on faisait ça aussi au même endroit. Et aussi, faut dire que les aides financières ont eu un impact parce que on n'aurait pas pu faire autant pour l'aménagement au niveau du site avec le PAFIR. Donc, en travaillant les deux projets ensemble, ça nous a permis de tirer le meilleur des aides financières. Fait que là, on a fouillé partout où est-ce qu'on pouvait fouiller. Et le projet, il a été pensé dans une logique d'aménagement durable, ce qui était cohérent. Donc, les stationnements aussi, les nouveaux stationnements qui sont maintenant asphaltés. Et il faut dire que dans notre stationnement, on a 5 panneaux arrêt. Ça, essayez de trouver ça ailleurs dans un stationnement. Mais en les mutualisant, les stationnements, donc on a l'hôtel de ville qui est là, qui, c'est les employés qui travaillent du lundi au vendredi. Donc, en soirée, tous les utilisateurs de l'aréna, les utilisateurs aussi de la salle communautaire. On a une piscine aussi. Donc, l'hiver, l'aréna, le stationnement est utilisé pour les gens qui vont là. Mais l'été, encore là, les soirées, les fins de semaine, c'est tous les utilisateurs des plateaux sportifs qui, eux, que ce soit le skatepark, que ce soit le tennis, baseball. Ensuite, on a même un terrain de basketball. Fait que tous les utilisateurs vont là. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de faire beaucoup de stationnement. Ouais. Ça a été réduit. Vous avez mutualisé finalement les actifs. Absolument. Et puis, j'avais envie un peu de vous emmener sur le terrain de l'impact du projet, justement. Pouvez-vous nous parler un peu concrètement, au quotidien, ce que le projet apporte comme bénéfice, à la fois pour la communauté, mais aussi, d'une autre part, au niveau des opérations à l'interne pour la ville? Bien sûr, pour la communauté, de toute façon, c'est important de dire que ce projet-là aussi, il est dans la périphérie urbaine. C'est vraiment dans un secteur résidentiel en plus. Donc, il est vraiment utilisé. Les gens n'ont pas à se déplacer, s'éloigner pour utiliser tous les plateaux qui sont là. Fait que dans la même voiture, tu peux avoir 4 personnes qui vont sur des plateaux différents. Ouais. Donc, il y a ça. C'est très, très visible. Nos plateaux sont très, très visibles. Et afin de maximiser aussi la proximité, justement, avec les citoyens et l'animation du secteur. Parce que, tu sais, quand on passe sur la route, on voit très, très bien. Aussi, faut dire que les plateaux sportifs, justement, sont très visibles. Et avant l'inauguration officielle, tu voyais déjà les gens qui même s'ils n'étaient pas prêts encore, on disait non, il y avait les encore des affiches. Ils l'attendaient, puis ils l'utilisaient. Donc, concrètement, pour les citoyens, la nouvelle hôtel de ville, l'espace sportif des jardins, c'est à proximité, c'est facile d'y accéder. Ensuite, le parc de planches à roulettes qui a été modernisé. Il faut dire qu'il est aussi utilisé pour les vélos BMX et les trottinettes. Donc, c'est plusieurs utilisateurs. Notre terrain de basketball qui était demandé depuis des années, on a répondu à ce besoin-là. Notre bloc sanitaire aussi, qui est là, qui est utilisé partout, tout ce qui est les plateaux sportifs. Et ça permet aussi aux gens, à ce moment-là, de rester plus longtemps. T'sais, à un moment donné, quand t'es là, puis faut que tu te déplaces. Fait que là, les gens, peuvent les utiliser. Puis on voit que les gens demeurent plus longtemps. Toutes les catégories d'âge aussi, ça leur permet d'être là parce qu'on a des bancs, on a du mobilier urbain que les gens peuvent se déposer. Donc, les lieux sont plus accessibles, sont beaucoup plus sécuritaires parce qu'on a aussi les lampadaires et tout. Fait que ça contribue vraiment au sentiment d'appartenance des citoyens. Ça, on parle justement des citoyens, mais on a aussi nos employés, l'organisation municipale, le nouvel hôtel de ville. Tu sais, imaginons-nous là partir de sortir d'une infrastructure qui est désuète, que le printemps de ce temps-ci, là,
ça sentirait le pas bon. Que là, ces gens-là arrivent dans des nouveaux locaux. Ils ont chacun leur espace de travail, alors qu'avant, ils étaient 3 dans le même espace. On a aussi une salle de pause. Avant, ils pouvaient pas aller plus que 3, 4 dans la salle de pause. Là, il y a une grande salle de pause, tout éclairé. La luminosité, justement, dans chacun des espaces de travail aussi. La qualité de l'air. Tu sais, avant, on pouvait pas faire de l'aération. Donc, ça, au niveau des employés, c'est très, très important pour eux autres. Mais aussi, on a des salles de rencontre qui sont modernes pour l'administration, mais qui est aussi qu'on peut louer aussi à les organismes qui désirent ou les entreprises. On peut louer ces salles-là. Donc, puis ce qu'il faut dire aussi pour nos employés. Oui, en terminant, oui. C'est que ça leur donne un accès direct à tous les plateaux sportifs. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Ils sortent du bureau, ils peuvent aller dans la piscine, au curling. Ils peuvent aller ensuite dehors, puis ça, c'est à l'intérieur. Dehors, t'as l'aréna qui est là, qui peuvent aller prendre leur pause. Tous les plateaux sportifs. Fait que les employés, on a aussi des bornes de recharge pour les véhicules électriques, qui est très, très, très important aussi. Oui. On comprend que c'est un projet qui était attendu. Madame la mairesse, merci pour l'entretien. Ben, merci à vous. Je n'aurais eu tellement encore à vous dire, mais merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.